Bonjour à tous, joyeux Noël, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez passé un bon réveillon. On va faire un petit point sur IMPT, parce que bah voilà, c'est un peu le cadeau de Noël, la jolie surprise, surtout de ceux qui ont acheté dans la zone dont on avait parlé, j'y reviens juste après. Si vous avez acheté, bah, félicitations, je pense que vous êtes très contents et que c'est du coup un sympathique cadeau. Donc on est parti, je vous rappelle juste qu'on a fait une première vidéo il y a 11 jours quand le token est sorti, qui rappelle les fondamentaux, euh, personnellement ce que j'en pense, et qui parle de certaines zones d'achat que vous pourrez voir bah, tout de suite. Du coup, on est sur le site de LB Bank. Vous pouvez aussi en acheter sur Uniswap si vous préférez la partie décentralisée. Et pour le moment, c'est les deux seules plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter, donc c'est un peu limité. Mais pour le moment, c'est comme ça. Et donc, pour rappel, le token était sorti à 25. Alors, le prix initial, c'était 25 ici. Il avait été, lors de la prévente, vendu à 18, 23, et peut-être certaines valeurs entre ces deux-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont acheté à 18 ont certainement directement sold, donc vendu à 25. On a eu une belle chute, c'est ce qu'on avait prévu. Hein. Quand on était là, vous pouvez retourner voir la vidéo, on avait dit, bon, bah, s'il y a une zone intéressante, à titre personnel, je regarde pas avant qu'il touche les 13. Et donc, il est resté pendant 4 jours, entre 13 et le plus bas qu'il a touché, c'est 7. Mais en réalité, la zone dans laquelle il était facile de l'avoir, c'était autour de 10. Donc c'était risqué, il n'y avait pas forcément de très très bons indicateurs à ce moment-là, donc concrètement, c'était un pari, quoi. Ceux qui l'ont pris, j'ai envie de vous dire bien joué à vous, hein. Enjoyez votre Noël, ça fait plaisir. Maintenant, on va aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble, parce que graphiquement, c'est un peu foutoir, mais il y a quand même du potentiel. Donc, il a bien repump jusqu'à 14, 15, 16. Là, il nous a fait on voit un petit bull fly pendant 3 jours, et là, on est dans une phase de remontée. Donc, à titre personnel, je m'attends à ce qu'on se fasse un peu bâche dans cette zone entre 18 et 25, parce que vous l'avez compris, c'est la zone dans laquelle les gens ont acheté lors de la prévente. Et donc ceux qui ont acheté et qui n'ont pas vendu, et ben c'est tout simple, hein, ça fait 11 jours qu'ils attendent, il y en a je pense une bonne partie qui se disent ok, ça va être mon moment, je vais vendre. Donc je m'attends, on va les voir en 4 heures pour que ce soit un peu plus précis, mais je m'attends à ce que le token se fasse quand même un peu bâche dans la zone dans laquelle on est. Donc même si effectivement c'est enthousiasmant de voir ça, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour acheter. Je pense que là, on est précisément sur une zone où le token peut faire des trucs un peu erratiques. Là, il peut très bien monter jusqu'à des 22, des 23, là où les gens sont allés, et pouf, et très vite se faire bâche en fait. Parce que là, les gens, dès qu'ils ont acheté à 22, etc., ils savent pas trop comment ça se passe, ils ont pas trop de visibilité. Alors, il y a le CEO qui a parlé il y a 2-3 jours, il y a une vidéo, il a fait un AMA, donc AMA Ask Me Anything, posez-lui des questions. Donc il s'est peut-être voulu rassurant, etc. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui se disent ok, c'est descendu à 7 alors que j'ai acheté à 25. Dès que ça remonte à 25, j'en vends au moins une partie. Donc attendez-vous à ce genre de mouvement. Hein. Attendez-vous à des trucs où ça monte un peu et pouf. Et donc, comme vous le voyez, moi la zone que je ciblerais, si je voulais en acquérir, ce serait celle-ci. Toujours, toujours entre vert et jaune du coup. Entre 13, qui est l'ancienne zone dont j'avais parlé, et 16, parce que ça semble être un bon support en fait ici, tout simplement, ou une bonne résistance, ça dépend où vous vous situez par rapport à la courbe, si vous êtes au-dessus ou en dessous. Vous voyez, le prix est venu le rechercher là, il y a quelques heures. Donc je pense que entre 13 et 16, c'est quand même plus raisonnable pour aller chercher... Enfin, il y a de bonnes chances que le prix retombe là avant de repump si jamais ça arrive. Hein. N'oubliez pas que c'est particulièrement risqué, que c'est des toutes petites capitalisations, donc les mouvements sont erratiques. Hein. Dès que quelqu'un avec beaucoup de capital achète ou vend, le prix va pump et dump très facilement. Donc attention, tout peut arriver. Mais si vous voulez en acquérir parce que vous vous êtes dit oh là là, dis donc, mais c'est qu'il se passe des choses intéressantes sur ce token, effectivement il se passe des choses intéressantes, c'est pas forcément, à mon avis, le moment d'en acquérir, attendez peut-être un retour là-dessus. Maintenant c'est mon analyse à moi, je peux complètement me tromper, ça se trouve, il va pas y avoir tellement de vendeurs dans cette zone-là, et ça va archi pump. J'en doute fortement. N'oublions pas qu'en plus, on est en période de fête, donc il y a quand même beaucoup moins de gens sur les marchés. Et la semaine prochaine devrait être relativement calme également. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. À titre personnel, je ciblerai ce carré bleu si je devais racheter. On fera un prochain suivi éventuellement. Bravo à tous ceux qui ont pu profiter du coup de ce pump sur la dernière semaine. Et j'ai envie de vous dire, joyeux Noël!
Allez, à plus tard. Merci de m'avoir écouté.